lever et les applaudir avec un t-shirt orange. Il est espagnol, Alberto Cesse. Et son partenaire, un gaucher également espagnol, Alberto Cardona. Yes, et un match donc contre les deux premiers Français, issus des qualifications repêchées, on va dire. Et bien, bienvenue donc avec la casquette noire, le Français Lilian Fauré et également son partenaire, également 38 Français, Julien Serin. C'est parti donc pour ce premier match du tableau final pour ce flip ici à Perpignan et l'arbitre du match, Thomas Juarez. C'est parti Thomas, merci à toi. It's time to play now, let's go. Test. Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve à Perpignan pour le premier FIB Gold de l'histoire en France. Et donc on a eu hier le dernier match des qualifications et aujourd'hui c'est le premier match du tableau final, 16e de finale, avec deux Espagnols sortis des qualifications, Alberto Cesse en orange et Alberto Cardona en noir, le gaucher. Ils seront opposés à deux Français qui ont eu un peu de chance dans ce tableau. Ils ont perdu au dernier tour des qualifications contre Quentin Ayuso et Maxime Forcin hier. Et alors qu'ils avaient un train à 19h, ils ont été rappelés à 16h pour participer au tableau en tant que lucky loser. Et donc, non seulement ils sont dans le tableau, mais en plus avec un bon coup à jouer, une équipe qualifiée. Ils n'ont que 8 points à eux deux, les deux Espagnols. Les Français, eux, en ont 0. Ils vont marquer minimum 4 points dans ce tournoi. C'est le joueur qui t'a dit cesser ? Allez, ça va partir. Ça va partir. Et ça va être, je pense, Julien Serin au service. Donc les conditions sont très bonnes, pas trop de vent. Il fait pas trop froid, on va être bien là je pense, toute l'après-midi, sous le soleil de Perpignan. Oui, c'est Julien Serin qui va servir. C'est parti pour ce FIB Gold Perpignan. Match très important pour Lilian et Julien. On sait que Julien il veut partir en Espagne l'année prochaine, faire le circuit. Et là ça pourrait être des très gros points à marquer pour lui. Il va déjà marquer 4 points. Et c'est le double. Si, voilà, sortie autorisée. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il lui a dit « Dis-le-moi plus vite ». Celle-là, il pouvait l'avoir en effet. Lilian, 30-15, premier par 3. Bien sûr, sortie autorisée sur ce terrain.
Allez, merci à tous ceux qui sont déjà là. Les supporters de Julien. « 45, première balle de jeu pour les Français. » Pour l'instant, les Espagnols, ils m'impressionnent pas. Hein. Après, on a vu que 4 points, mais... Ah, bien joué de la part d'Alberto Cessé, cette petite volée. Il a suivi la barada de son partenaire. Ah, il faut faire ce jeu. Je vous rappelle qu'on va jouer avec la règle du punto de oro, point décisif. Noad sur ce match. Ah, ça c'est dehors. Aïe aïe aïe. Ils étaient à 45. Et ça va se jouer sur un point décisif, ce premier jeu de la partie. Alberto Cardona au retour. Ça serait vraiment dommage de perdre leur service tout de suite. Oh, cette volée de Lilian qui est très très longue. Ça c'est bien tapé. Oh, il l'a touché. Il l'a touché. Ça continue. Ça par contre c'est gagnant. Aïe 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 aïe. Et premier jeu qui est un break pour les Espagnols. Alors, par contre, vous n'allez pas trop m'entendre parler entre les jeux parce que les joueurs sont à 1,50 m de moins. On va les laisser se concentrer. Ouais, vraiment dommage de donner un jeu de service alors qu'ils menaient 45. Hier, ils ont eu, j'ai vu un peu leur dernier match de qualification contre Ayuso Forçin. Ils ont eu des hauts et des bas. Ils ont perdu 6-1 le troisième set. Ils étaient vraiment plus du tout dedans. Là, ils ont une deuxième chance. J'espère qu'ils vont la saisir. Oh, ça, c'est très bien joué. Très très bien joué. Vous avez vu ce par 3 sans forcer. Oh, il va l'avoir. 2 rebonds incroyables. Il va la défendre celle-là, Alberto Cessé. Ah, qu'est-ce que c'est bien défendu. C'est monstrueux ce qu'il a fait Alberto Cardona. Il allait chercher cette balle très très loin après 2 rebonds sur le haut de la grille. Salut Yannick, salut à tous. Là on voit que quand même en haut il y a un peu d'air. Il n'a pas osé taper. Et là par contre je sais pas. Voilà, le problème c'est qu'on voit pas. À mon avis il y a 30 ans mais c'est pas sûr du tout. Allez, normalement c'est 2 balles de break là. Normalement. Bien défendu là de Julien. Ah, il faut encore se battre sur ce point. Ça c'est mieux. Voilà. C'est au mieux mais non. Elle était bonne tout à l'heure. C'est là ça fait balle de break. 40A, point décisif. Allez, deuxième punto d'euro, un match qui part très très serré. Alors qu'il fait une chaleur de dingue à Perpignan. Bravo, bravo Julien. Ouais, ils ont récupéré la petite erreur du premier jeu de laisser partir ce jeu. Et ça fait un jeu
partout. Allez, Lilian fourré au service. Les conditions sont très rapides. Il fait très chaud. Balle neuve. Et au niveau du règlement, pas de balle neuve du tout avant les demi-finales où on appliquera la règle 11 jeux, 9 jeux. Mais là, on fait tout le match avec les balles. Donc ça va vraiment jouer. Les balles qui vont se ralentir au fur et à mesure de la partie. Ça, par contre, avec Lilian, c'est cadeau. Je pense que les conditions avantagent énormément nos deux Français qui sont beaucoup plus grands. Lilian, grosse force de frappe. Et dès qu'il va avoir une balle en l'air, jouable, il va y aller. « 30-0 ». Ça va être tapé encore. Voilà. Regardez la balle où elle revient. Alors il a un très bon bras, hein, Julien, mais je peux vous dire que balle neuve plus la chaleur. On va voir du padel agressif. Ouh, quel retour! Il l'applaudit. Il applaudit Lilian. Allez, pas la même chose qu'au premier jeu, nos Français qui avaient perdu leur service en menant 40-15. Ils sont pas habitués à jouer avec le Noad. Et voilà, on est déjà à 40-30, ça va vite. Je rappelle qu'en France, on joue tout le temps avec avantage égalité, uniquement sur le circuit international avec le Punto de Oro. Ah, ça y est. Voilà, il sert le point, il a raison. Très important de valider ce jeu. Julien et Lilian qui mènent 2-1 dans cette première manche. Alors on est désolé pour les petits problèmes techniques. Mais il fait très très chaud à Perpignan et pour l'instant le matériel a des petits problèmes. Alors je ne sais pas si vous m'entendez. Salut Jonathan. Dites-moi dans le chat si vous... On va essayer de faire le maximum hein, pour vous...
Si, sale. Mange. Sal. Si. Si, allez. Ça remonte les deux. Grande, Alberto, grande. Un message technique, le Citroën Berlingot, s'il vous plaît. Ah, c'est fort, oui, parfait. Si vous pouvez bouger votre véhicule, merci à vous. Et le truc, c'est que mala conexión. Ouais. Sigue.
1-0. Vienen, vienen, vienen. Sigue. Vos, sigue. Bien. 40-0. Voy. Atrás. Perdón. Sorry. Jeu CC Cardona. Voy. Atrás. No. 15-1. Llega, sí, 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 sí. Muy bien. 30-15. Voy. 30-4. Come. 40-30. Sí. Sí, llegas. Bien. 40 Podesti. Jeu fou et serein sont menés 5 juges à 4 dans cette première manche.
Premier set remporté par les Espagnols CC Carbona. Vous êtes bien ici donc au premier tournoi international FIGOL Perpignan, tournoi de paddle. On va avoir les meilleurs joueurs européens. Ça commence maintenant puisqu'on est sur le premier match du premier tour. Et on se retrouvera bien évidemment tout au long de la semaine. Vous suivez bien la programmation sur le site. Nous aurons les horaires, mercredi jusqu'à dimanche, demi-finale samedi et demi-finale samedi et la grande finale, ça sera dimanche. Il peut y avoir des modifications. Donc là on est ensemble, sachez-le, la dernière rotation pour ce soir, c'est 21h30. Donc il y a du paddle non-stop ici à Perpignan pendant 5 jours avec les meilleurs. Allez, deuxième manche. Allez, on est de retour pour commencer ce deuxième set. Les Espagnols qui ont gagné le premier 6 jeux à 4. Nos Français qui ont laissé passer leur chance.
15-0. T'arrives à prendre au milieu en dessous. Bien, parfait mec, parfait. 40. Bien, prête. Demi, les deux colles. 40. Jeu CC Carbona qui mène 1 jeu à 0 dans cette seconde manche. Deux fois la même erreur. Alberto, ¿eh? Julia. Tiene. Mira. 45. Allez, on est de retour. Merci Jonathan pour le retour sur la vidéo. 30. Jeu CC Carbona qui mène 2 jeux à 0. Allez, ça fait 6-4, 2-0 dans cette deuxième manche. Malheureusement, ils ont encore perdu leur service sur un Noad alors qu'ils menaient tranquillement dans le premier jeu. J'ai l'impression qu'ils passent un peu au travers de leur match. Les deux Français. C'est compliqué pour eux, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Parce que même quand ils tapent, c'est défendu.
ça c'est bien joué, il faut finir. Oh, oh, il l'a attrapé en pleine tête. Ouh, aïe 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 aïe. Ça peut faire fin du match. J'espère qu'il a pris sur le côté. Ah, ça a l'air. Ah, il se relève. Heureusement, il a eu le temps de tourner la tête. C'est une des premières fois de ma vie que je vois un smash partir comme ça directement dans la tête de l'adversaire. Il avait raté sa zone, Julien. Allez, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous êtes avec nous. On fait vraiment le maximum, hein. Il fait très très chaud à Perpignan, on a des petits problèmes techniques. Le matériel surchauffe. Là normalement ça devrait être bon. John, est-ce que tu nous entends? John, le coach de cette équipe qui n'est pas là. J'espère qu'ils vont réussir à renverser ce match. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Merci Pierre. Merci à tous. Parfait, parfait. Ah, quelle défense. Non, c'est dehors. Ça fait 2 jeux à 1. Allez, nos Français qui ont débloqué leur compteur dans cette deuxième manche. Ils n'ont pas l'air contents de Lilian, il a la tête des mauvais jours. Il fait une chaleur à Perpignan. Je pensais que ça allait être dur de faire pire qu'à Toulouse. J'ai l'impression que c'est pire alors qu'à Toulouse il fait 10 degrés de plus. On a eu 2 jours de frais, c'est peut-être pour ça, mon corps s'est déshabitué. Allez, on espère qu'ils vont aller chercher ce break, revenir dans ce deuxième set. Alors salut Peps. Oui, alors Julien et Lilian avaient perdu au dernier tour des qualifications. Ils ont eu la chance d'être repêchés. Il y a eu une équipe forfait et ils ont été tirés au sort. Voilà, une chance sur 4, ils ont été tirés au sort. Et c'est eux qui jouent aujourd'hui contre une équipe qui a gagné les qualifs. Elle. Et vraiment, il n'y a pas énormément d'écart entre les deux équipes, hein. Quelques petites erreurs de la part de Julien et Lilian. Ils ont perdu énormément de puntos des Oro. Des jeux qui dominaient tranquille et où derrière ils se sont fait reprendre. Allez, n'hésitez pas à nous laisser un petit like sur la vidéo, ça permet à la vidéo d'être un peu plus haut dans les recherches et à plus de gens de pouvoir voir qu'on va streamer tout le FIB Gold de Perpignan toute cette semaine. Aujourd'hui, donc c'est le premier match en direct. On a eu déjà le premier match du tableau parce que hier on a eu le dernier match des qualifs. Ça va se terminer ce soir à 21h30. Demain, on attaque le matin. Je vais vous donner exactement le planning. Demain on attaque à 9h45 et on terminera à 21h30. Vendredi ça attaque à 10h, 21h30 le dernier match. Et ce soir on finit par 4 matchs avec des Français. À partir de 17h, il y aura minimum 2 Français par match. Allez, c'est reparti. On espère que Julien et Lilian... Qu'est-ce que c'est bien lobé ça dans la grille. Est-ce qu'il va taper? Non, c'est encore dans la grille. Oh, elle est courte celle-là, c'est fini. Non, feinte. Il a un peu de chance là. Oh, c'est trop court, ça il doit pas lober. Ah, elle va rester, il a de la chance. Ah, par contre il doit la finir celle-là, Lilian. Ah, bravo. Bravo Lilian. Ben, salut. Padel Tunisie, oui. On a interviewé hier votre équipe qui a fait les qualifications. Malheureusement, n'a pas réussi à rentrer dans le tableau. Bien joué ça, bien parlé. Très bien joué de la part de Lilian, 0-30. Allez, allez. Le stream revient et nos Français sont de mieux en mieux.
Et pour ceux qui nous rejoignent, on est à Perpignan, sur la place Catalogne. Et le match que vous voyez là est un premier tour, 16e de finale du FIP Gold de Perpignan. Donc le plus haut niveau des FIP, avec énormément de points à gagner. On aura des joueurs qui sont au tableau final. La tête de série numéro 1 qui est aujourd'hui à jouer à Valladolid au premier tour du tableau final du Masters. Et on aura aussi Teodoro Zapata, Benjamin Tison, tête de série numéro 2, des joueurs dans le top 70 mondial. Vraiment un tournoi de très très haut niveau. Allez, faut gagner ce point là. Faut être à 0,40. Il a pris le vent. Et ouais, ça fait 2 fois que Lilian il veut jouer haut. J'ai l'impression qu'il y a du vent qui souffle dans leur dos. Allez, dommage, il laisse passer une très bonne occasion d'être à 0,40 pour revenir. Alors, les sorties sont autorisées pour ceux qui le demandent. Quel volet. Et on joue avec Punto de Oro. Là, voilà, il va pas la rater tout à l'heure, il a tapé la grille. Et d'une occasion d'être à 0,40, nos Français se retrouvent à 30A. C'est vraiment totalement à l'image de leur match pour l'instant. Beaucoup d'occasions non saisies. Allez, il n'est pas perdu ce jeu. Il dit que ça a touché la latérale. Je dois vous avouer que de là où je suis, impossible de voir. Aïe 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 aïe. Julien qui est pas dans son match. La tête des mauvais jours. Allez, il faut qu'ils se reprennent là. Ils sont lucky losers, normalement ils devraient être dans le train pour aller à Barcelone s'entraîner. Et là ils sont sur le terrain face à une équipe qui sort des qualifs, donc ils doivent se rendre compte de la chance qu'ils ont. Malheureusement Julien il trouve pas les bons réglages. Je pense quand même qu'il y a un peu d'air en haut. Le soleil est très très haut aussi, ça doit les gêner. Là les gens, faut qu'ils sachent que ça peut sortir au paddle, c'est très dangereux de traverser comme ça. Parce que s'il y en a un qui va courir vers une balle, il va pas du tout regarder s'il y a quelqu'un ou pas. Faire des gros accidents. Ah c'est trop haut ça. Lilian, c'est beaucoup trop haut. « 0,30. Ils sont en très gros danger là. « 6-4-4-1, ça serait presque mission impossible de revenir dans ce match. » Voilà. Les joueurs adverses qui ont juste à mettre une balle dans le terrain et malheureusement ça se termine par une faute directe. Allez, allez. Allez Julien, les Lilian. Voilà, la première est sauvée. Ça ferait énormément de bien de revenir de 0,40, de gagner ce jeu, sauver 4 balles de break d'affilée. Ça pourrait vraiment faire tourner la partie. Voilà, la deuxième est sauvée. Allez, allez, allez. Bien, voilà, bien Julien, il va taper dans les mains de son partenaire qui a fait 2 très bons points. Aïe, mais malheureusement, Lilian Fourré qui laisse cette volée dans la bande. Et ça fait 6-4-4-1, double break. Là, l'écart est vraiment très, très, très gros. Et j'espère que nos Français vont pouvoir faire quelque chose. Et ça paraît très, très compliqué. Alors, le programme de cet après-midi. En suivant, on aura un match 100% espagnol qui va opposer Valero et Ursola à Morales del Tel. Et à partir de 17h, donc 3e match de l'après-midi, ce sera peut-être un peu plus tôt. Cancel Guichard qui joueront contre une équipe espagnole. Ensuite, on aura Ayuso Forcin, sortie des qualifications, qui joueront contre une autre équipe espagnole. Moro Inzerio à 20h contre une autre équipe espagnole. Et enfin, Le Pense Trancard, wildcard contre Mercadal Scatena, tête de série numéro 7. On finira avec 3 Français sur la piste. Dernier match prévu à 21h30 ce soir.
S'ils veulent s'en sortir, ça doit commencer maintenant. Ça doit commencer dans ce jeu. Alors il y a aussi une faute sur le nom du joueur de Alberto CC. Il y a un E à la fin, mais sur le tableau il n'y a pas de E. Hein. C'est pour ça que ça dit CC et pas CS. Oh, que c'est bien joué. 15-0. Modifié tout de suite. Il y a une faute sur le planning. Ce n'est pas de ma faute. Salut gamin, les places ne sont pas payantes. Les places ne sont pas payantes jusqu'à ce week-end. 15 ans. Samedi et dimanche, ce sera 5 € l'entrée au tournoi. Et on vous fera gagner des places tout au long de la semaine sur le stream. Donc Gabin, si tu veux venir, il faudra nous suivre. Il y aura des petits jeux. On aura aussi un jeu avec une tenue de Benjamin Tison à gagner. 35. Maillot de Benjamin Tison, maillot de match. Merci, salut Florian. Ouais, là ils le sont pas trop, hein, serein. Ça défile. On est à peine à 55 minutes de jeu. Allez, allez. Pourquoi pas reprendre un break tout de suite. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut le refaire celui-là. Sinon ça sera très compliqué. 30A. Mais à partir de 30A et à partir de 40A, ils n'ont pas vraiment maîtrisé leur sujet. Les Espagnols ont été beaucoup plus... Ah voilà, voilà, c'est annoncé. 30A, faute directe. Pour un joueur de son niveau, c'est une très très grosse faute. C'était une deuxième balle en plus. Et là, balle de 5-1. Ça par contre... Ouais, bravo. 40 ans. Ce point décisif est très 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 important. Soit ça va faire 6-4, 5-1 et donc un écart abyssal, soit 6-4, 4-2, un seul break. Allez les Français, il faut le faire ce point. Ça sera sur une deuxième balle en plus. Allez, moi je veux voir un lob de Lilian et je veux les voir prendre le filet derrière. Non, il a décidé de jouer en bas. C'est là le lob. Voilà, voilà, ils montent tous les deux, c'est un peu court. Aïe aïe aïe. Ok, elle est bien lobée. Ça joue petit bras. Hein. Il a raison. Il a raison Lilian de serrer le point. Le voilà le premier des breaks. 6-4, 4-2. Un seul break. Et vous voyez Franck Binisti sur l'écran. Attention Franck, ça sort sur ces terrains. Ne te mets pas devant la porte. Je sais pas gérer la technique. Donc si on veut un stream, tu dois rester en vie jusqu'à la fin de ce tournoi. Ah ça c'est trop... C'est donné ça. C'est donné Lilian. 0-15. Il faut absolument que les Français gagnent ce jeu. Remettre un peu de pression. Vous pourrez y penser hein, à cette balle de 5-1. Si on était à 4-3 après ce jeu-là. Aïe aïe aïe. Ouais. 0-30. 0-30. De nouveau en grand danger les Français sur leur service. Bien joué ça Lilian, très bien joué. Il le félicite 15 ans. Alberto CC. Je vous rappelle que les Espagnols à eux deux ont 8 points. 8 points. Classement, le classement FIP, j'allais dire au classement pas del tour mais non. Et là rien qu'avec ce premier tour ils prennent 8 points, 4 chacun. Et les vainqueurs vont doubler leur total. Bien ça Julien. Ça c'est pour Lilian, c'est gagnant. Bravo. Bravo, bravo Lilian, 30A. Ils font des mauvais choix là les Espagnols.
De nouveau un point importantissime. Ah, il s'est précipité là. Oh, il a de la chance. Oh, il a beaucoup de chance là, Lilian. Il serre le point. Je sais pas ce qu'en pense Jonathan qui suit le live, mais je pense que c'était pas un très bon choix. Alors après, il l'a réussi, donc voilà. Il a été audacieux et ça fait balle de 4-3. Ça va très vite au padel et encore plus avec le Punto de Oro. Ils étaient à un point d'être menés 5-1 et là, ils ont des balles de 4-3. Ouais, ça va faire 4-3 en plus. On y est, 4-3. Et quand on voit comment les équipes s'échangent les breaks, tout est possible. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous. 150 déjà à 15h un mercredi. Alors, je vous le dis à chaque fois, mais dès qu'on arrive sur un live Padel Magazine, on met un petit like sur la vidéo et on passe par la case abonnement. Y para mis amigos de España, danos un like abajo de la vidéo. Es gratis para vosotros, muy importante para nosotros. Muchas gracias. Allez, c'est reparti. Merci à tous ceux qui nous ont mis un petit like sur la vidéo. Allez, 4-3 pour les Espagnols. Mais là, je sens que nos Français sont enfin dans le match. Ah, quel lob incroyable. Le mien derrière, le mien retard. Ça, c'est très bien lobé. Non, Lilian, c'est trop dur. Même pour un joueur de ce niveau, c'est impossible de jouer en haut. Il doit jouer en bas. Alors, il y a encore une faute d'orthographe, c'est incroyable, c'est Albert Cardona. Je sais pas si on va y arriver. Toutes les 30 minutes, j'apprends un nouvel orthographe. ¿Estás segura, Carla, ou non? Allez, on va faire confiance à Carla, on va enlever le O de Alberto Carmona. Ça reste. Ah, il a de la chance, il attrape le grillage. Il va la défendre, Lilian. Super. Ouais. Je pense qu'il va falloir écarter un peu les panneaux. Alors, c'est le premier match, hein. Mais vraiment, les joueurs, ils vont se jeter un peu partout. Et ceux-là, ils sont très proches. Alors après, c'est des panneaux très souples. Il se ferait pas trop mal en les tapant, mais quand même. Et là, 4 balles de 5-3 pour les Espagnols, reste dedans. Allez, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas en partant de 40-0. Vous êtes bientôt 200 avec moi, avec nous. On sera là toute la semaine. Ah, et Julien qui tente un passing. Il s'en veut. Ah, Florian qui a vu que sur le dernier live on avait fait gagner un maillot de Bastien Blanquier pour les jeux de mots et qui nous tente le tout pour le tout, mais vu que ce sont tes partenaires, tu as dû déjà leur faire 50 fois donc ça ne comptera pas. Bien tapé ça, ça c'est très bien. Se concentrer sur ce jeu pour aller faire servir les Espagnols à 5-4, c'est jamais facile de finir un match, surtout là, premier tour d'un tableau FIP. Beaucoup de points en jeu.
8 points, c'est énorme, hein. C'est quasiment un tour passé en World Padel Tour. En qualif. On sait que c'est très dur de passer. 30-0. 30-0 pour les Français. Je suis pas sûr, Florian, quand même. Même si tu nous dis que tu as perdu 20 kilos, il doit en rester un peu quand même. Il est dehors, 40-0. 40-0. 4 balles de 5-4. Exactement, Aurélie, là c'est du facile. Belle feinte. Oh, vous avez vu comment elle a rebondi sur la vitre. J'aimerais bien. La vitre doit être à une température très très chaude, hein. « 40-15, encore 3 balles pour revenir. » Ouais, mais ça c'est trop donné, ça. 40-30. Ils se remettent de la pression tout seuls, les Français. Allez là. Faut pas perdre ce point, sinon ça sera balle de match. Tombez. Bien parlé, Lilian. Jeu. Pas dans le terrain, merde. On y est, on y est. Julien Sorin. 6-4, 5-4 pour les Espagnols. Et on est 200 sur ce live. Et seulement 34 likes, c'est vraiment pas normal. Je pense qu'on va couper la retransmission pour faire refroidir un peu le matériel. Allez, il me faut 16 likes sur cette vidéo. Avant le prochain jeu, c'est parti. Sinon, on sera obligé de couper cette retransmission. Allez, ça monte, 36. On en est loin encore. Les Espagnols reprennent le jeu. Qu 43, 43 likes. Tenemos que ir a 50. Allez, peut-être le dernier jeu de cette partie, on n'espère pas, parce que ça voudrait dire que les Français seraient éliminés. Alberto Cessé au service, elle est dehors apparemment, Houlette. Il s'est trompé de côté. Ça c'est pas mal. Oh, le vent qui se lève là. Ouh là là, ça va être dur là. Ouais, on voit que cette balle il l'aurait tapé tout à l'heure, mais là il y a vraiment trop d'air. Ouf, comme ça bouge. Oh Lilian, dommage. 15-0. Exactement Yannick, merci à tous ceux qui ont joué le jeu. On les a dépassés les 50, on reste avec vous. Et heureusement que ce tournoi n'a pas eu lieu la semaine dernière. On voit qu'il y avait 40 degrés déjà à Toulouse, alors que là le 30-0, 2 points du match les Espagnols. Ils s'approchent petit à petit. Oh, le rebond sur la vitre, il a même été... Il doit faire mieux Julien, il s'en veut. 40-0, 4 balles de match, 4 balles de deuxième tour pour les Espagnols. Pour aller marquer 16 points, 8 points chacun. Et rejouer les huitièmes de finale, c'est fini. Victoire d'Alberto Cessé et Albert Carmona. 6-4, 6-4. Une partie où les Français sont passés au travers malheureusement. Et voilà donc les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale, à part les têtes de série qui sont déjà premiers qualifiés pour les huitièmes de finale pour le
FIP Gold, cette première édition ici à Perpignan. Les Espagnols qu'on retrouvera, CC Carmela, qu'on retrouvera donc en 8e de finale. Pour votre information, sachez que le prochain match débutera à 15h30 et on sera là sur un match 100% espagnol. Allez, place un petit peu à la musique et rendez-vous à 15h30 pour le prochain match. On voit les stats de cette partie, hein. Une seule balle de break pour les Français, 4 pour les Espagnols. Et nous on va se retrouver à 15h30, vous avez dû l'entendre au micro du speaker. Dans 25 minutes pour le deuxième match de la journée. On va passer les chaises des joueurs de l'autre côté pour être tranquille. Et on se retrouve tout de suite, match 100% espagnol qui va opposer. Alors j'espère que les orthographes sont bonnes, je vérifierai cette fois sur le site de la FIP. Valero Ursola contre Morales Deltel. Avant les 4 matchs des Français, ça va être de la folie. Tout de suite pour la suite de ces 16e de finale du FIP Gold de Perpignan.
since I last walked across the city. Mistakes I made here screaming back from every lane. And I was begging for someone to understand me. Bought brand new shoes just to be dancing slow with pain. And as a jerk I never fell in love so easily. The ones who'd been discovered I wouldn't stay for long. And if you've heard of my past, I hope that you'd forgive me. I kept it secret, but I feel like you should know. Maybe one day if I hurt you, it will be somebody else. 'Cause you know how much I love you, I would rather hurt myself. They say a wolf will always head back to its nature, but are it labeled something we made up ourselves? I've had to wash my legs in dirt to understand it. I never wanna let that dirt over my face. Maybe one day if I hurt you, it will be somebody else. 'Cause you know how much I love you, I would rather hurt myself. Hurt you, hurt you. Maybe I won't hurt you. Hurt you, hurt you, hurt you. Maybe I won't hurt you. Hurt you. One day if I hurt you, you would be somebody else. 'Cause you know how much I love you, I would rather hurt myself. Oh, baby, one day if I hurt you, it will be somebody else. You know how much I love you, I would rather hurt myself. Baby, one day if I hurt you, it would be somebody else. 'Cause you know how much I love you. Miguel, il est en noir. Voilà. Son partenaire Pablo. Alex, Alex, Alex.
Allez, on attaque donc le deuxième match pour ce premier tour, ici sur le court central. Et je vais vous demander d'accueillir. Il est tout en noir, il est espagnol. Il est également gaucher, Miguel Morales. Et son partenaire, Pablo Deltel, également espagnol. Ils vont affronter une autre paire espagnole en orange et bleu, Alejandro Urzola, et son partenaire, Carlos Valero. Let's go, it's time to play now, man. Et l'arbitre du match, toujours là, fidèle, Thomas Juarez.
Allez, c'est reparti. Toujours à Perpignan. Avec le deuxième match des 16e. Match très très équilibré. Qui va opposer d'un côté Alejandro Ursola et Carlos Valero, 166 et 187e au classement de la FIP. Et de l'autre côté, Miguel Morales et Pablo Deltel, 168, 180. Donc vous voyez les classements vraiment très proches. Très important pour ces joueurs de passer le premier tour. Hola amigos de España, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Perpignan, en la Plaza Cataluña, para el FIP Gold, el primer FIP Gold en Francia. El equipo que va a ganar este partido jugará viernes contra Raúl Marcos y Javi García o Marcos Córdoba e Ignacio Saguer. Si tienes preguntas, puedes enviármelas en el chat. Y buenas tardes, Jesús. Et salut Arnaud, comment ça va depuis Toulouse? Y hola Eduardo, hola a todos. Si no estáis suscriptores en el canal de Padel Magazine, por favor, suscribe al canal. Es muy importante para nosotros, ayuda mucho el canal y es gratis para vosotros. Vamos a empezar. El segundo partido del día. Un saludo a Argentina, saludo a todos, bienvenidos en Perpignan. En la Plaza Catalunya. Et Arnaud qui nous renvoie 5 € pour bien commencer. Pour bien commencer cette semaine, Arnaud, merci beaucoup. Ça nous fera une petite bouteille d'eau à mon Francky et moi. Francky qui boit pas beaucoup d'ailleurs. Est-ce qu'il va nous prendre une petite gorgée là? Alors on est mieux qu'à Toulouse quand même. Il faisait
beaucoup plus chaud à Toulouse. Todo el equipo, pienso que se dices. Vamos Pablo, allez, il y a pas mal de supporters. Et c'est Miguel Morales qui va commencer à servir. Très important pour ces 4 joueurs. Ce sont beaucoup de points à gagner. Voilà, ils se saluent, c'est parti. Miguel Morales au service. 16e de finale.